Shalom peuple de Dieu, vous nous suivez à partir de la République démocratique du Congo dans notre émission En route avec Dieu. La République démocratique du Congo, c'est un vaste pays, un pays qui a plus de 3/4 de sa population qui sont des chrétiens. Mais ces derniers temps, l'est du pays est envahi par les rebelles tendances islamiques qui ravagent notre pays. Beaucoup de morts chaque jour. Heureusement, l'évangile continue à faire son travail. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses dans ce pays, chose pour laquelle nous recevons notre bien-aimé qui va se présenter dans quelques minutes. Bonjour mon frère, soyez les bienvenus au sein de cette émission et devant ce plateau de Dieu TV. Merci beaucoup, papa. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Nous répondons au nom de Rachid Omar et Gracia. Nous habitons la RDC, la province du Nord Kivu, ville de Beni. En fait, nous avons fini en faculté de droit il y a presque 2 ans. Voilà un peu. Donc, nous recevons Rachid. Pour ceux qui ne connaissent pas la ville de Beni est dans la province du Nord Kivu, à l'est de la RDC, plus précisément à quelques kilomètres à la frontière avec la République de l'Ouganda. Rachid, c'est un nom qui me semble un peu familier et c'est un nom musulman. Donc, vous êtes musulman, Rachid? Merci beaucoup pour cette question. Nous sommes chrétiens, mais en tel que vous l'avez dit, Rachid, c'est un nom musulman, oui. Le nom est de l'origine musulmane, c'est-à-dire nous avons été musulmans, mais actuellement, par la grâce de Dieu, nous avons croisé le Seigneur Jésus et nous sommes l'un de ses serviteurs actuellement, par la grâce. Merci beaucoup. Mais Rachid, raconte-nous un peu ton aventure avec le Seigneur. Comment Rachid est parvenu à rencontrer le Seigneur dans sa vie? Merci beaucoup pour cette belle question. Rachid, en fait, ce nom que nous portons, c'est un nom témoignage, si nous pouvons dire d'abord ainsi, parce que en tout ce que nous faisons, même nous personnellement, ça nous étonne, mais tout est parti d'une petite histoire, comme vous l'avez appelé aventure. Vraiment, c'est une aventure. C'est depuis 2014, nous avons rencontré le Seigneur. Oui, nous avons rencontré le Seigneur au travers un événement qui nous a beaucoup plus touchés. C'était quand nous faisions la 6e année des humanités en la Philo, ici à Ville de Beni même. Nous avons connu un échec et cet échec, quand nous a bouleversés, après avoir été bouleversés, nous sommes juste décidés. Je me rappelle, j'avais juste dit adieu parce que je me rappelle à cette époque-là, j'avais un frère qui était chrétien, était protestant. Il ne cessait de m'encourager de le suivre. Il passait presque chaque dimanche à la maison. Rachid, allons à l'église. Bon, vu que le temps de Dieu est toujours son temps, si je peux le dire ainsi, il a fallu que l'échec vienne pour que peut-être nous puissions nous retrouver. Effectivement, après avoir échoué en face à plusieurs situations que nous avions déjà connues au sein de la famille, vous savez, la famille musulmane, pas en ça pour ça, parce que ma mère était chrétienne. Je suis en train de dire qu'elle était chrétienne parce qu'elle n'est plus, elle est partie depuis 2019. Maman était chrétienne, mais papa musulman jusqu'à présent. Alors, l'influence de papa a toujours un impact du plus haut degré, si je peux le dire ainsi. Alors, c'est comme ça que nous sommes nés musulmans. Nous avons suivi une école même coranique, si je peux le dire ainsi, la madrasa, pour ceux-là qui savent peut-être ce nom. Nous sommes passés par toutes ces voies-là. Et en 2014, l'échec a permis à ce que nous puissions nous décider nous-mêmes, et comme nous étions déjà majeurs, adultes, mais c'était une chose qui n'a pas été facile parce que papa n'a pas accepté cela si facilement. D'ailleurs, il a fallu beaucoup de temps pour qu'il arrive à comprendre
à comprendre cette situation. Mais jusqu'à présent, jusqu'à l'heure où nous sommes en train de vous parler, quand personnellement, je suis en train de me dire qu'il fait peut-être semblable vu à cet âge que nous avons atteint. Bon, il se sent obligé d'accepter cela. Mais il ne cesse de critiquer toujours la foi, soit les pas que nous avons empruntés aujourd'hui. Voilà un peu, de manière ramassée, ce que je peux dire autour de notre foi. Mais ça n'a pas été facile et ça continue toujours à ne pas être facile. Parce qu'il y a des choses que nous sommes en train d'endurer, même dans la dite foi chrétienne, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile. Tout le monde comprend que ce n'est pas facile de prendre une décision pareille et de continuer à vivre dans la même toiture avec les gens qui ne partagent pas la même foi que toi, Rachid. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ce témoignage. Je voulais juste savoir, Rachid, actuellement, qu'est-ce que vous faites dans la vie et quelle est votre perspective d'avenir? Est-ce que réellement, parmi tes amis, tes collègues musulmans, il y a ceux qui commencent déjà à emboîter votre pas? Oui, il y a certains exemples, mais comme je vous ai dit, ce n'est pas facile. En tout cas, ce n'est pas vraiment facile d'être accepté. La vérité que nous pouvons leur dire, ce n'est pas une vérité qui quelqu'un qui n'est pas dans une dimension comme ça. Donc, si quelqu'un n'est pas dans une dimension, soit si quelqu'un n'a pas encore su qui est-ce que Jésus, en tout cas, ce n'est pas facile, permettez la tautologie. Oui. Mais il y a certains exemples, il y a certains frères que nous ne cessons d'encourager et nous savons qu'avec le temps, Dieu va faire, ils seront plongés comme peut-être nous autres. Oui, Rachid, merci pour ce témoignage vraiment qui nous touche et qui nous vient tout droit au cœur. Je voulais juste savoir, et peut-être nos téléspectateurs voulaient aussi savoir si Rachid continue à garder le nom Rachid, puisque vous savez, les gens comme Saul, lorsqu'ils ont fait la rencontre avec le Seigneur, ils ont changé le nom, ils sont devenus Paul. Paul est devenu Saul, tout ça. Tu vois un peu ça? Oui, en tout cas, Rachid veut garder l'originalité ou pas? En fait, Rachid, nous gardons ce nom jusqu'à présent. Comme nous vous avions dit que le nom c'est Rachid Omar Grace. Gracia, grâce, la grâce de Dieu. Okay. Et en ce troisième nom, si vous essayez de le voir bien, c'est un nom, en tout cas, un nom faveur. Et à ce nom faveur, c'est même notre maman, la pauvre maman Zawadi Marie, qui nous avait donné ce nom-là. Et actuellement, je vous assure, c'est ce même nom qui reflète même notre vie. Oui, Rachid, de par ses origines, c'est un nom arabe, mais son sens, soit sa signification, c'est les sages. Et je l'aime juste à cause de ces caractères-là, les sages. Nous avons fréquenté le même capice que Rachid et nous avons nous-mêmes expérimenté, nous avons nous-mêmes vu ce que le Seigneur a accompli dans sa vie. Il a été musulman et tel que son nom le prouve même. Et il avait aussi des amis musulmans, mais subitement nous avons constaté un changement. Il a totalement changé, il a changé les comportements, sa façon de faire, sa façon de parler, sa façon d'agir et il a même changé les amis et c'était quelque chose de génial. Rachid a été transformé brutalement et nous sommes demandé qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Mais nous avons découvert que le Seigneur a transformé sa vie. Quand il a rencontré le Seigneur, tout a été différent chez lui. Il a commencé à participer dans des activités chrétiennes du Capice. Il a même commencé à chanter dans une chorale sur place. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a accompli dans la vie de notre frère et nous remercions le Seigneur infiniment. Pour chuter, nous voulons juste savoir, je pense que vous évoluez dans une église. Qu'est-ce que vous faites dans cette église-là? Merci beaucoup. Nous évoluons dans une église, c'est depuis la même année, c'est-à-dire l'année 2014, quand nous avions reçu Christ, c'est l'église de la CK20. Donc, c'est une grande communauté que beaucoup de gens savent. L'église évangélique. Oui, et au sein de cette communauté, nous sommes l'un des petits évangélistes
Ah, pourquoi? Parce que nous sommes arrêtés d'apprendre. Nous essayons un peu de prêcher la bonne nouvelle, nous essayons un peu de chanter quelquefois, exercer d'autres fonctions au sein de des différents groupes œuvrant dans la même église, surtout dans l'administration. Oui, bien-aimé, vous avez suivi notre bien-aimé frère Gracia Rachid, son témoignage et son perspective d'avenir. Il est juriste chrétien, né de nouveau. Il a été touché par l'évangile lorsqu'il était étudiant. Et il a besoin de vos prières. Vous qui nous suivez de partout dans le monde, priez pour Rachid, pour Gracia. Espérons que le Seigneur touchera aussi son papa et ses amis. Rachid, je vous remercie et à très bientôt. Merci beaucoup, papa. Je vous remercie également.